Bon, alors faire du feu par friction à l'archer, donc on utilise l'archer. On peut le faire à la main par friction comme ça, mais avec l'archer c'est beaucoup plus facile. Donc la pommelle, j'utilise toujours mon Easy 3 qui est en micarta, c'est pratique. Là j'utilise une petite scie pour faire la cheminée. Alors les bois qu'on peut utiliser, en respectant la géométrie de la cheminée, donc la géométrie toujours la même, donc en forme de N, voilà, en forme de N, et en échancrant en dessous pour faire. Donc voilà, donc ça, le schéma exact apparaît là sur le site Art du Feu. J'ai fait des dessins pour savoir exactement. Donc en utilisant cette cheminée, on arrive à utiliser tous les bois sauf le buis, qui est un bois qui est très dur comme l'ébène. Et peut-être qu'on y arriverait, c'est parce que j'ai pas trop essayé. Ça fait de la poudre, donc quand on fait de la poudre étouffe le feu, alors que quand ça fait de la sciure, il y a de l'oxygène. Et grâce à ça, ça se consume. Mais peut-être que si je poussais un peu la recherche, peut-être que j'y arriverais. Mais de toute façon, pourquoi choisir du buis alors qu'on a tous les autres bois à disposition dans la forêt? Donc moi, je vais vous montrer les bois que j'ai là dans les Pyrénées, qui sont les plus accessibles. Et je réussis à tous les coups, en une seule fois, le feu par friction. Donc, le chêne, le sapin, le hêtre. Le hêtre très très pratique, très bien le hêtre. Le noisetier bien sûr. L'érable. L'aulne. Le tilleul. Le platane, ici. Le platane. Et bien sûr, le grand classique, le lierre. Hein, avec le... Donc là j'en ai une grande réserve, le lierre ça va très très bien, mais en fait j'ai pas besoin d'avoir spécialement du lierre, ça marche avec tous les bois. Donc là je vais démarrer avec le, mettons avec le hêtre, je vais faire avec le hêtre. Alors ce qui est intéressant avec les bois qui sont durs, comme le hêtre ou le chêne, c'est qu'en fait la cupule va s'user peu, ainsi que la drille, ce qui fait que bien souvent on pourra faire au moins deux fois un démarrage de feu, dans la même cupule. Alors que si on utilise le noisetier par exemple, lui il va s'user très vite, ou le tilleul, il va s'user très vite et on pourra pas le faire. Alors le platane c'est pareil, c'est très dur. Le chêne, pareil, là le chêne j'arrive à faire 3 démarrages dans le même. Mais les réactions sont exactement les mêmes. Donc je vais le faire là avec le hêtre. Donc comme j'ai déjà la cheminée, alors je l'ai déjà utilisé 2 fois, je vais essayer une 3e fois. Si ça marche pas, j'en referai un tout neuf. Mais je vais essayer, ça peut marcher, j'arrive parfois à en faire 3. Donc là je me mets en position pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc la géométrie, ici il faut que la drille soit plate. Il ne faut pas que ça soit en pointe surtout. C'est pour ça que la géométrie de cette cheminée empêche justement l'usure en pointe de la drille. Donc on va avoir de l'oxygène sur le côté de la cupule, sur sa périphérie, et c'est à l'endroit justement où ça chauffe le plus. Donc on va capter cette énergie à l'endroit où elle est la plus grande, à la périphérie de la cupule de la drille. Donc voilà, là on a le départ de feu. Donc vous voyez, ça fume très bien. Voilà. Je vais faire un peu devant pour qu'on voit mieux.
pour la braise rouge. Voilà. Donc vous voyez la cupule ici. Alors bon là je pense que je pourrais plus l'utiliser, je l'ai utilisé 3 fois en fait. Elle est bien en forme de N. Donc on va voir la chaleur qui va partir sur le côté de la grille. Voilà. Alors je pourrais faire pareil avec les autres, mais les autres ça va marcher. Et je fais tous les jours, je démarre mon feu tous les jours pour faire mon café à la montagne, tous les jours. Donc là après il faut essayer, tout le monde doit essayer. Il faut quand même que ce soit assez sec. Mais par exemple celui-là, j'ai pris l'arbre, là en ce moment alors qu'il neige, l'arbre était mort, sur pied. Et en fait j'ai coupé, j'ai essayé le feu et ça a marché tout de suite. Donc finalement même un peu humide et il a marché, donc je l'ai resséché un peu. Générique de fin.